Позвонишь мне, если пациенты закончатся. Все. Спасибо. Давай. До свидания. Алло? Из-за блокировки платформы полная серия доступна по ссылке в первом комментарии. Priorité numéro un. Mais juste au moment où je pensais que tout espoir était perdu, une lumière faible est apparue dans le lointain. Nous avons trébuché vers elle à moitié aveugle et à moitié gelé, jusqu'à ce que nous atteignions enfin la petite cabane aperçue auparavant. Avec ces bouffées de fumée qui s'élevaient toujours dans le vent rude, nichées dans une clairière, avec les quelques forces qui me restaient, j'ai frappé à la porte aussi fort que possible et je me suis effondré dessus. Maintenant, qui pourrait, oh Harold, apporter de l'eau bouillante et des couverts tout de suite? Un couple âgé et gentil nous a accueillis. Ils étaient si aimables de nous permettre d'enlever nos vêtements gelés, de nous baigner dans l'eau qu'ils ont tirée pour nous et de nous asseoir près du feu avec une nouvelle paire de vêtements et leur offrant une soupe chaude et des couvertures pour nous envelopper. Nous nous sommes blottis ensemble dans la chaleur. Mes sentiments de colère et de frustration ont commencé à bouillir. Comment ont-ils pu faire ça? J'espère qu'ils viennent dehors. Il y a plus de gens dehors. Nous devons aller les chercher. Non, ne te dérange pas, c'est ma belle-mère et mon mari inutiles. Ils nous ont laissé là pour geler. Tu dis un mensonge. Pourquoi ferais-tu une chose aussi horrible? Je savais que Becky était toujours comme ça, mais Lucia, pas moyen qu'il nous ferait ça. Attends une seconde. Becky, ce nom me dit quelque chose. Est-ce cette dame avec une fine silhouette, les lèvres pincées et sérieuses tout le temps? Porte-t-elle des lunettes pourpres et une taupe sur l'aide sa lèvre spéa? La même. Comment la connaissez-vous? Elle a l'habitude de parcourir ces régions, mais c'est bizarre de faire une telle chose pendant cette période où les tempêtes de neige sont abondantes. En fait, je ne l'ai jamais vue dans ces parages pendant cette période de l'année. Maintenant, chérie, s'il te plaît, dis-nous comment tu la connais. Je suis sa belle-fille. Nous sommes venus de Floride parce qu'elle n'avait jamais vu son petit-fils Freddy depuis sa naissance. Je voulais vraiment qu'ils se lient d'amitié et se connaissent, mais Anne semblait désintéressée, même après que nous soyons venus de si loin. Freddy était blotti contre moi,
endormi dans mes bras, avec un sourire sur son visage. Dieu merci, il allait bien. Dieu merci, il était en sécurité. Comment son petit corps a survécu tout cela? Encore un mystère pour moi. Mais plus je le regardais, plus je devenais frustré par son père, inutile, et sa grand-mère. Elle est magnifique. Cela nous fait pleurer de savoir que cela se produit. Vous voyez, nous n'avons pas d'enfants. Nous ne pouvions pas en avoir. Alors nous avons décidé de venir vivre sur les montagnes. C'est la vie que nous avons toujours voulu, mais nous ne pouvons pas combler les lacunes dans nos cœurs. Donc, entendre que quelqu'un qui a la chance d'avoir un tel petit enfant a choisi d'être négligent est quelque chose que nous ne pouvons pas pardonner. Tu sais, j'ai toujours eu un drôle de pressentiment à propos de Becky, je te l'ai dit, Harold. Cette femme n'est pas normale dans sa tête. J'ai crié après eux leur disant d'attendre pour nous, mais ils ont juste continué à aller de l'avant. Ils m'entendaient, mais ils choisissaient de ne pas m'écouter. Pourquoi aurait-il fait ça? Parfois, nous ne savons pas pourquoi les gens font les mauvaises choses qu'ils font. Tout ce que nous pouvons faire, c'est faire de notre mieux. Nous avons continué à converser le reste de la soirée, et aussi en colère que je fusse. Avec le stade où je me fais cheveux merger parce que je savais que Lucien et moi étions exécutés. Le matin est venu et il semblait que la tempête de neige se soit calmée. J'ai cherché sur divers sites web pour trouver des rapports météorologiques indiquant que c'était maintenant sûr de se déplacer dans la ville. Et la ville. J'ai échangé des coordonnées avec Georgina et Harold, les remerciant pour tout l'amour et les soins qu'ils nous ont montrés. Il n'y a pas besoin de nous remercier. Nous avons juste fait ce qui était juste. N'importe qui, avec la moitié d'un cœur, aurait fait la même chose. S'il vous plaît, laissez-moi vous accompagner chez vous. Harold et Georgina nous ont accompagnés à la résidence et, oh mon Dieu, nous avons trouvé Lucien et Rebecca assis confortablement sur le porche avant, comme si Freddy et moi étions sur le point de mourir la veille. Je suis sorti de la voiture et j'ai commencé à perdre les pédales. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous les gens? Comment pouvez-vous nous laisser là? Tu nous ralentissais et nous voulions voir la cascade gelée. Est-ce que tu plaisantes? Freddy aurait pu mourir la nuit dernière.
Tu t'en fous, Lucien? Pour être juste, tu aurais pu simplement rester à la maison si tu n'étais vraiment pas prêt pour cette aventure. Je jure devant Dieu, à ce moment-là, ma vision est devenue rouge. J'étais prêt à attaquer, à donner des coups de pied, à crier et à hurler pour que le monde entier entende à quel point ces gens étaient horribles. Non seulement ils nous ont laissés là, mais ils semblaient ne pas se soucier de ce qu'ils avaient fait. C'était presque comme s'ils essayaient de nous tuer. Avant que je ne puisse lancer une série d'actions et de mots qui ne pourraient pas être repris, Harold m'a retenu, me disant de me calmer, car Freddy était toujours dans la voiture avec Georgina. En assistant à toute cette scène, il m'a fallu un moment pour me calmer. Mais même si j'avais calmé, j'étais toujours agressif et argumentatif. Vous nous avez laissés là. Nous aurions pu mourir, Lucien. Tu t'en fous de ça? Tu t'en fous que ta mère ait essayé de nous tuer? Ne sois pas dramatique, Noémie. Elle n'essayait pas de faire ça. Regarde, la raison pour laquelle nous ne sommes pas revenus te chercher est parce que nous savions que tu trouverais de l'aide et un abri. Je veux dire, tu as toi-même indiqué cette cabane, n'est-ce pas? Il semble que tu aies obtenu l'aide dont tu avais besoin. Pas grâce à toi ou à ta mère. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends en ce moment. Assez, tout le monde. Ne me donne pas mal à la tête. Comment peux-tu être si froid et sans cœur envers ta femme? J'ai la moitié d'une idée de venir te frapper. Essaie, vieil homme. Je te mets au défi. Écoute, Noémie. Je suis désolée que tu n'aies pas pu gérer un peu le mauvais temps, mais je jure qu'il n'y avait aucune mauvaise intention de ma part. Écoute, Noémie, je suis désolée que tu n'aies pas pu gérer un peu le mauvais temps, mais je jure qu'il n'y avait aucune mauvaise intention de ma part. Oh oui. Pourquoi diable irais-tu faire de la randonnée à cette période de l'année? Nous ne te voyons jamais pendant cette période, alors quoi maintenant? Pourquoi maintenant quand tu as un enfant qui ne voulait que se connecter avec toi? Quelqu'un pourrait argumenter que ce niveau de négligence grossière était intentionnel, Becky. Tu es une personne malade et pathétique. Cela a semblé faire fondre l'extérieur froid et dur de Becky, qui avait l'air douloureuse, du moins pendant un instant, avant de revenir à son extérieur de méchante sorcière de l'Ouest. Je ne sais pas ce que tu essaies d'insinuer,
Mais si tu cherches une bataille, je peux t'assurer que tu la perdras. Tu oublies que je suis une femme riche. J'ai accès au meilleur. Voyons comment ton petit argument va se passer en cours, vieil homme. Vous êtes pas là avec votre malade joueuse sourire. Je souhaite que vous restiez fiers. Tu sais quoi, Noémie? Je m'en fiche maintenant. Je n'ai plus besoin de faire semblant devant toi et tout le monde. Alors, laisse-moi te dire les choses clairement pour que tout le monde puisse entendre. Je m'en fiche de toi et de ce bébé. Honnêtement, je souhaite que vous soyez tous les deux morts hier. Au moins, vous auriez arrêté de me déranger avec vos tentatives pour rencontrer ce bébé. Est-ce que je parais en avoir quelque chose à faire? J'ai fait mon geste vers elle comme si mon corps avait une volonté propre. Je me suis approché d'elle et l'ai giflée. J'ai continué à la gifler et à donner des coups de pied aussi fort que possible jusqu'à ce que Jack et Harold me déchirent. Tu m'insultes. Comment osais-je? Comment osez-vous vous asseoir là et défendre cette sorcière? Elle l'avait mérité. Toi, je vais te poursuivre en justice. Comment oses-tu me mettre les mains dessus? Elle ne voulait évidemment pas cela. Regardez, il semble que les tensions soient élevées en ce moment. Pourquoi ne pas tous prendre une grande respiration? Entrons et réglons cela. Vous êtes un homme faible et pathétique, et j'espère que vous passerez le reste de votre vie à expier ce que vous avez fait à votre fils. Avant que Jack ne puisse répondre, je lui ai craché au visage avant de rentrer à l'intérieur, de prendre Freddy et ses affaires, et de monter dans la voiture avec Georgina et Freddy. Maman, j'ai peur. Que se passe-t-il? Pourquoi tu combattu grand-mère? Chérie, je suis vraiment désolée que tu aies dû voir ça. Les choses sont beaucoup plus compliquées ici et je ne veux pas te mentir. Mais je crains que tu ne sois un peu trop jeune pour comprendre. Mais pour l'instant, je suis désolée de devoir te dire que pour l'instant, il semble que grand-mère et papa ne veulent pas de nous ici. Nous ne pouvons pas être ici parce que papa et grand-mère ne sont pas très gentils et je ne veux pas que tu sois autour de personnes qui ne sont pas gentilles. Mais Georgina et Harold sont gentils, n'est-ce pas? Oui, j'aime Georgina et Harold. Harold et Georgina